Avez-vous réalisé que le véritable changement financier ne commence ni à la banque, ni par une augmentation? Il commence en vous, par vos paroles. Beaucoup passent leur vie à courir après les chiffres, mais oublient que chaque déclaration a un pouvoir. Les dettes s'installent d'abord dans l'esprit et le cœur, et n'apparaissent que plus tard sur votre relevé de compte. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui aborder un sujet plus profond, comment une alliance avec Dieu peut transformer votre réalité. J'ai connu des moments où il semblait impossible de sortir du rouge. Les dettes m'encerclaient comme des murs, et j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune issue. Mais j'ai découvert que la solution ne résidait pas seulement dans les feuilles de calcul ou les heures supplémentaires, mais dans ma profession de foi. En apprenant à harmoniser mes paroles avec la promesse de prospérité et d'abondance, j'ai vu des portes s'ouvrir, auparavant fermées. C'était comme si le ciel avait immédiatement répondu à mes paroles. La première clé que je souhaite partager est donc simple mais puissante, la richesse est dans mon alliance avec Dieu. Cette phrase est plus qu'une affirmation, c'est un rappel constant que le pouvoir des mots peut activer la faveur divine, annuler les dettes et ouvrir la voie à une restauration complète. Si vous souhaitez voir votre vie financière changer, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette prière pourrait être le tournant que vous recherchez. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, ainsi, vous ne manquerez aucun contenu susceptible de transformer votre vie. Beaucoup de gens croient que le changement financier ne se produit que lorsque de l'argent frais entre sur leur compte, mais la réalité est différente. Le point de départ n'est pas la banque, mais plutôt ce que vous déclarez quotidiennement. Les mots construisent les environnements et façonnent l'avenir. Si vous répétez des phrases de pénurie, votre esprit se conditionne à vivre dans le manque. Mais lorsque vos déclarations de foi s'alignent sur une alliance avec Dieu, la prospérité commence à gagner du terrain dans l'invisible avant de se manifester physiquement. Je me souviens d'une époque où tout semblait aller mal. Mon salaire baissait, mais mes dettes s'accumulaient. C'est alors que j'ai réalisé qu'au-delà de mes efforts, j'alimentais le problème avec mes propres mots. Chaque fois que je disais « je ne peux pas », ou « je suis fauché », je signais un contrat invisible avec la pénurie. Lorsque j'ai transformé ma confession en parole d'abondance et de faveur divine, l'atmosphère a commencé à changer. Ce n'était pas une magie instantanée, mais une restauration progressive qui a apporté paix et clarté à mes décisions. C'est pourquoi j'aime dire que le pouvoir des mots est comme une clé qui ouvre ou ferme des portes. Un simple « je crois » peut être le début d'une libération de dettes, et un « je prospère » peut inspirer de nouvelles opportunités. Ce changement n'est pas seulement mental, il est spirituel. C'est l'alignement qui transforme le murmure en déclaration de foi, la dette en annulation de dette et le désespoir en confiance. La question est, quels mots libérez-vous dans votre propre vie? La première étape pour opérer un changement financier consiste à reconnaître d'où vient la véritable richesse. Deutéronome 8h18 nous apprend que c'est Dieu qui donne le pouvoir d'acquérir des richesses, et non seulement l'effort humain. En concluant une alliance avec Dieu, vous déclarez que votre vie financière est soumise à une autorité supérieure, qui guide vos décisions et protège vos revenus. C'est le moment de vous connecter profondément au Créateur et d'accepter qu'il est la source de votre prospérité. Prier sincèrement, c'est plus que réciter des mots, c'est un abandon sincère. Vous pouvez commencer par remercier pour tout ce que vous avez déjà reçu et reconnaître que, même dans les moments difficiles, la faveur divine est à l'œuvre dans votre vie. Cette reconnaissance ouvre la voie à la restauration et à l'annulation des dettes, tout en préparant le terrain pour l'abondance. C'est comme planter une graine de foi, plus on la nourrit, plus elle grandit. Durant cette prière, il est essentiel de déclarer votre intention de vivre dans la prospérité et l'abondance, confiant que Dieu honorera votre engagement. Discutez de vos objectifs financiers, mais toujours dans une perspective de service, de partage et d'investissement dans le dessein de Dieu. Cette alliance renforce votre foi, vous libère des malédictions financières et pose un fondement solide pour vos déclarations et actions futures, qui produiront des résultats concrets. Les paroles que vous prononcez ont un réel pouvoir sur votre vie.
Proverbe 18h21 nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque phrase que vous prononcez est comme une graine plantée, les paroles de pénurie engendrent davantage de difficultés, tandis que les paroles de foi et de prospérité attirent l'abondance. Il est temps d'assumer la responsabilité de vos paroles et de les transformer en instruments de faveur divine et de restauration. Une étape importante consiste à éliminer tous les mots négatifs que vous avez prononcés sur vous-même ou vos finances. Des phrases comme « je n'arrive pas à payer mes dettes » ou « je ne prospérerai jamais » doivent être remplacées par des affirmations de confiance en soi, vous rappelant que vous êtes la tête, et non la queue. Répéter ces affirmations quotidiennement renforce votre foi et commence à remodeler votre situation financière. De plus, il est crucial que chaque mot soit accompagné d'intention et de sentiments. Il ne suffit pas de répéter des phrases, il faut croire en ce que l'on dit. En proclamant prospérité et abondance, vous créez un champ spirituel qui attire la faveur divine, accélère les opportunités et prépare le terrain pour l'annulation des dettes et la restauration de votre vie de manière concrète. La Bible regorge d'exemples de personnes qui, en faisant confiance à Dieu, ont atteint la prospérité et l'abondance malgré les épreuves. Joseph, par exemple, est passé d'esclave à gouverneur d'Égypte, démontrant qu'une alliance avec Dieu et la fidélité à ses paroles peuvent transformer des situations impossibles en victoires extraordinaires. Son histoire prouve que la faveur divine et la restauration vont de pair. Isaac nous enseigne aussi la prospérité. Même en période de disette, il a semé et récolté abondamment, car il a suivi les principes de Dieu. Élie, à son tour, a fait confiance à la providence divine pour nourrir une veuve et son fils, et l'huile n'a manqué qu'une fois la famine passée. Ces récits montrent que la prospérité ne dépend pas seulement de l'effort humain, mais aussi de la foi qui active la puissance de la parole et de la faveur de Dieu. Et qui peut oublier la veuve de l'huile d'olive? Une petite quantité s'est miraculeusement multipliée parce qu'elle a eu confiance en la direction de Dieu et en la promesse d'abondance. Ces exemples nous servent de modèle à appliquer dans nos vies, en déclarant notre foi, en annulant nos dettes spirituelles et en ayant confiance que la restauration et la prospérité sont accessibles à tous ceux qui se tournent vers Dieu. La première étape vers la restauration financière consiste à reconnaître et à pardonner les moments où nous doutons du plan divin. Souvent, la stagnation et l'endettement surviennent lorsque nous laissons l'anxiété et la peur influencer nos paroles et nos actions. En demandant pardon et en réorientant notre foi, nous ouvrons la voie à la levée des malédictions financières et à l'émergence naturelle de la prospérité. Il est temps ensuite de proclamer l'abondance et la faveur divine sur votre vie. Des paroles de foi et des affirmations constantes peuvent briser les schémas négatifs, effacer les dettes spirituelles et transformer des situations apparemment désespérées. Imaginez chaque déclaration comme une échelle vous sortant du manque, chaque pas renforçant votre alliance avec Dieu et ouvrant des portes qui semblaient auparavant fermées. Enfin, associez cette pratique à des actions concrètes. Planifiez vos finances avec discipline, recherchez les opportunités de croissance et gardez votre cœur ouvert à recevoir l'aide et la direction divine. En alliant parole, foi et action, la restauration devient tangible. La promesse est claire, la faveur divine, la prospérité et l'abondance peuvent pleinement se manifester dans votre vie si vous demeurez fidèle à votre alliance avec Dieu. L'un des piliers de la prospérité est la pratique de la dîme, enseignée dans Malachie 3h10. Donner avec foi ouvre la porte à la manifestation de la faveur divine. Il ne s'agit pas seulement de donner, mais de croire que Dieu multipliera et restituera abondamment tout ce que vous lui confiez. Ce principe crée un flux continu de prospérité, vous aidant à maintenir votre équilibre et votre discipline financière. De plus, il est crucial de rechercher la faveur divine dans toutes les négociations et décisions. Chaque choix peut être guidé par la prière et le discernement, garantissant ainsi un chemin vers la croissance financière. En alignant nos actions sur les principes divins, des opportunités inattendues se présentent, les dettes sont annulées et la restauration s'opère naturellement, démontrant que l'abondance est le fruit de la foi alliée à la sagesse. Un autre point essentiel est de comprendre le but de la richesse. La prospérité ne se limite pas à accumuler de l'argent,
mais plutôt à utiliser ses ressources pour aider, investir dans le royaume et témoigner de la puissance de Dieu. Lorsque l'intention est claire et altruiste, l'abondance se multiplie, la faveur divine demeure constante et chaque victoire financière devient un exemple inspirant pour ceux qui aspirent à une vie épanouie et restaurée. Le scellement spirituel est l'étape où nous consolidons tout ce que nous avons déclaré et initié dans la prière. Il est temps de demander sagesse, discipline et santé, sachant qu'une vie financière ne peut être durable sans équilibre émotionnel et physique. Cette demande renforce votre alliance avec Dieu et prépare le terrain pour que la restauration et l'abondance se manifestent concrètement dans votre vie. En proclamant la restauration et l'abondance, vous scellez votre foi avec confiance. Chaque parole prononcée à cet instant est comme un sceau qui protège vos finances, annulant vos dettes et vous ouvrant les portes de la faveur divine. Il est important de répéter ces déclarations régulièrement, transformant ce sceau en une habitude spirituelle qui maintient votre esprit et votre cœur en phase avec la promesse de prospérité. Enfin, concluez toujours ce scellement au nom de Jésus, reconnaissant que toute autorité et tout pouvoir viennent de lui. Cet acte symbolise l'abandon total, la confiance absolue et la certitude que rien ne peut entraver le flot de prospérité et d'abondance établi. Il confirme que votre alliance avec Dieu est vivante et active, garantissant que chaque étape future sera guidée par la faveur divine et une restauration complète. Le moment est venu de vous adresser une invitation spéciale, concluez un pacte financier avec Dieu et laissez votre vie être transformée. Il ne s'agit pas de simples paroles ou intentions, mais d'une alliance concrète qui apporte la faveur divine, la restauration et l'abondance. Chaque décision prise avec foi renforce votre lien et active la prospérité que Dieu a déjà préparée pour vous. Profitez également de l'occasion pour soutenir la chaîne grâce au Super Merci, une façon concrète de témoigner votre foi et d'aider davantage de personnes à accéder à des contenus qui changent la vie. Chaque geste de soutien renforce la mission de diffusion des enseignements sur l'abondance et la prospérité, créant ainsi un cycle de bénédictions qui vous reviennent multipliés. Enfin, partagez cette vidéo comme un acte de foi, permettant ainsi à vos proches de bénéficier également de ces paroles de restauration et de faveur divine. En partageant cette connaissance, vous participez activement à la manifestation de l'abondance et renforcez votre alliance avec Dieu, créant ainsi un effet multiplicateur qui transforme des vies et des situations financières. Maintenant que vous comprenez le pouvoir des mots, l'importance de la prière et la force de votre alliance avec Dieu, il est temps d'agir. Demandez-vous, quelle déclaration ai-je faite à propos de ma vie financière? Est-ce que je laisse la foi et l'abondance guider mes choix, ou suis-je prisonnier de pensées de pénurie? Mettez en pratique les principes que nous avons explorés, déclarez votre prospérité chaque jour, annulez vos dettes avec foi, faites confiance à la faveur divine et utilisez votre richesse pour accomplir de plus grandes choses. N'oubliez pas que chaque action conforme à votre alliance avec Dieu renforce la restauration et accélère le flux de l'abondance. Si vous êtes prêt à transformer votre vie financière, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des contenus qui renforcent votre foi et vous apprennent à manifester l'abondance. Partagez la vidéo, appliquez les affirmations et faites de votre histoire un témoignage vivant de prospérité et de grâce divine.